Allez, nous commençons aujourd'hui par nos amis lions. Les nuages, oh amis lions. Alors, la carte des nuages parle évidemment d'intempéries, de crise, de le vent qui souffle, le ciel qui s'assombrit. Et puis, on a aussi l'idée dans cette carte du roi de trèfle, et oui, disons-le, donc un homme d'influence qui fait un peu la pluie, le beau temps. Alors, est-ce que c'est à votre détriment? Sans doute, puisque les nuages sont là. Avez-vous affaire finalement à une situation un peu plus compliquée? On a vu hier que ça pouvait ne pas être simple. Un peu plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser. En tous les cas, c'est associé à la planète Uranus, qui est la planète du volcanisme, des réactions, boum, comme ça. Et ça fait 2 jours qu'on est un peu sur des réactions complexes. Alors, moi, je vous invite vraiment à vous méfier, amis lions, de ne pas aller trop vite en musique, comme on dit. La carte des nuages, eh bien oui, c'est une difficulté. Il y a une rupture quelque part, soit avec quelqu'un, soit dans une situation. Sur le plan psychologique, ça peut être une déprime, quelque chose face à laquelle on ne sait pas trop comment réagir. Voilà, une petite dépression, quoi qu'il en soit. Il faut toujours se rappeler qu'après la pluie vient le beau temps. Ça, c'est classique et c'est tellement vrai, ça se vérifie extrêmement souvent. Donc, ne perdez pas pied. Ne partez pas dans la violence complète d'Uranus parce que ça pourrait vous coûter très cher. Essayez de faire le dos rond, comme on dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire. Soyez ferme, mais ne sortez pas de vos gonds. Voilà, ne cassez pas un câble, comme on dit, pour être poli. Allez, il va y avoir des temps meilleurs. Ne vous inquiétez pas. Vierge, la femme. Alors, cette carte de la femme, elle a d'abord une signification générale, que vous soyez une femme ou un homme. Elle parle d'une femme, donc, dans votre entourage, qui a une grande autorité et qui a une capacité de décision importante. Alors, ça peut être la mère, ça peut être une supérieure, ça peut être la compagne, ça peut être une fille, ça peut être peu importe, voilà, une sœur, mais qui aujourd'hui, ami Vierge, eh bien, va intervenir dans votre vie d'une façon importante. Mais si vous êtes une femme, ça peut aussi vous représenter vous-même, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir une décision à prendre, vous allez avoir un pas à faire. C'est une idée de développement dans une entreprise, d'une situation sur laquelle vous avancez, vous surfez. C'est la capacité à commencer quelque chose ou faire plusieurs choses à la fois. Et sur le plan sentimental, on a quand même une idée d'émotion, de douceur, de sensibilité, que vous soyez homme ou femme, là. Donc c'est quand même une carte qui est une carte assez sereine. D'ailleurs, c'est Vénus et la Lune qui sont avec elle, évidemment, les planètes féminines par excellence. Mais n'oublions pas non plus que avec Vénus-Lune, on peut aussi penser à une gestation, une femme enceinte dans l'environnement, dans l'entourage, ou bien à la gestation d'un projet féminin, on va dire. Voilà, c'est important. Alors, c'est une carte qui est une belle carte, qui parle des cycles de la vie et de créativité. Balance. Le livre, c'est la connaissance, ami Balance. Les études, le partage. Aujourd'hui, ami Balance, vous devriez apprendre quelque chose. Une nouvelle, mais quelque chose que vous ne saviez pas vraiment, quelque chose qui va vous faire avancer dans l'intelligence, dans la culture. Cette carte indique souvent que vous êtes dans une période propice à la concentration et même à l'apprentissage, à faire un stage. Alors, ça peut être effectivement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez, vous avez une idée, quelqu'un vous parle de quelque chose et vous allez rentrer en situation d'apprentissage, vous l'imaginez, vous allez faire une recherche sur Internet de quelque chose qui vous a plu, dont vous avez entendu parler. En même temps, cette carte parle aussi du travail bien fait, du travail appliqué. C'est une carte en même temps de grand discernement. Ça veut aussi dire, ami Balance, que vous avez la connaissance, une bonne connaissance d'un sujet, une bonne compréhension de quelque chose et que
Vous allez réfléchir à quelque chose, peut-être aujourd'hui, allez-vous, comme on dit, travailler sur un projet particulier. Et puis sur le plan sentimental, cette carte, elle symbolise la connaissance de l'autre, l'ouverture à l'autre et sa connaissance. Alors, ça veut dire quoi? Elle symbolise aussi qu'aujourd'hui, vous pourriez très bien partager soit avec votre compagnon et votre compagne sur un sujet, sur la planification des vacances. Est-ce qu'on prévoit d'avoir un enfant? Est-ce qu'on achète ce meuble? Est-ce qu'on achète un réfrigérateur? Est-ce qu'on achète un bien immobilier? Bref, vous avez compris. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se quitte? Et pourquoi pas? Donc c'est un partage, une communication, on s'écoute, etc. Mais ça peut être aussi la rencontre, calme et douce. Là, on n'est pas sur de la sexualité ou sur de l'amour directement carrément, mais la rencontre d'une âme sœur, enfin de quelqu'un qui vous correspond, niveau culturel, niveau conversation. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez cultivé, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, vous voyez, la planète, c'est Chiron. Chiron, c'est un petit astéroïde qui parle de communication fluide, de guérison. On avance, on va vers du plus. Voilà. Scorpion. Le cœur. Oh, elle est belle. Alors, cette carte qui apparaît, évidemment, en Scorpion, va vous parler d'amour. D'amour dans le sens du cœur, les amours, la beauté, l'épanouissement, le beau, les bons sentiments, avec les lys qui sont là. Vous savez que pour le petit Lenormand, le lys, c'est vraiment la chance, le grand bonheur. C'est une très belle carte, elle représente la joie, la bonne humeur, la passion, les sentiments partagés, la satisfaction, l'épanouissement. Bon, tout ce qui peut, tous ces mots qui disent le bonheur de l'amour, le bonheur de s'aimer, le bonheur de partager, hein. Au niveau professionnel et des activités, c'est quelqu'un, vous êtes, si vous pensez à ça, enfin si on est dans ce côté-là, c'est que vous aimez votre travail, ou bien vous allez tout de suite trouver une activité ou très rapidement qui vous convient aujourd'hui, vous allez entendre parler de quelque chose, vous êtes très apprécié dans votre milieu amical, professionnel, on a vraiment une carte où on vous apprécie, c'est important. Puis évidemment, sentimentalement, elle vous annonce une rencontre. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est vraiment dans les jours qui viennent, parce qu'elle est puissante comme carte, hein. C'est une carte vraiment qui pose des questions en relation avec le couple aussi. Elle représente la réciprocité des sentiments. Un couple qui fonctionne très bien, évidemment. Bon, eh bien écoutez, amis Scorpions, on vous souhaite une très belle journée aujourd'hui où vous serez aimés. C'est pas tous les jours qu'on est aimé et qu'on nous le dit. Sagittaire. La chance. Allez, on y va, amis Sagittaire. Je n'en dirai pas plus. Le trèfle à 4 feuilles, il est pour vous. Jupiter vient à vous et il faut que vous sachiez que c'est votre planète Jupiter. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Je vous le souhaite. Belle chance à vous aujourd'hui, amis Sagittaire. Capricorne. Les fleurs. Ah, c'est sympathique aussi les fleurs. Alors les fleurs aujourd'hui, elles viennent vous donner beaucoup de légèreté, amis Capricorne, ce qui n'est pas habituel chez vous. Chez vous, c'est plutôt boum, les pieds ancrés dans la terre, la lourdeur, la peur de manquer, la peur d'aller, disons, dans des choses originales. C'est votre signe qui est comme ça, et heureusement qu'il y a des gens comme vous. Mais les fleurs qui viennent à vous, sous le signe de Vénus, la légèreté des sentiments, la joie, la gaieté, une fleur c'est éphémère, on le sait. Quand on reçoit des fleurs, on est aux anges. Moi, ça, et je ne suis pas la seule évidemment, je m'en doute, mais recevoir des roses, un beau bouquet de fleurs, des tulipes, on est là, on regarde ça, les couleurs magnifiques, et même des fleurs blanches, des tulipes blanches, c'est magnifique. Alors, quand on reçoit des fleurs, c'est un bonheur. Ça coûte pas grand-chose des fleurs, on n'en offre pas assez. Mais c'est éphémère. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on sait qu'on va les jeter. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est magnifique, c'est un grand plaisir. Alors, cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que on vous conseille, amis Capricorne, de traiter les choses aujourd'hui avec légèreté et puis surtout de profiter des petits bonheurs de la vie. Au lieu de vous dire « Oui, c'est un petit bonheur, mais ça va s'arrêter. Oh bah oui, mais je sais que c'est pas pour longtemps. Oh bah oui, mais bon. » Non, non, mais non. La vie est faite de petits bonheurs. Si vous attendez le grand bonheur sur la route, eh ben, croyez-le, ça risque d'être long.
Donc, Capricorne, aujourd'hui, de la légèreté. Regardez ce qui a bien marché pour vous. Faites une ode de merci aujourd'hui à la vie. Et vous allez voir comme ça va vous faire du bien. Verseau. Le fouet. Aïe, 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 aïe. Avec Mars. Waouh, dieu de la guerre quand même. Action, réaction. Oh là là. Eh bien, ami Verseau, on ne vous connaît pas vraiment comme ça. Hein. On ne peut pas dire que vous ayez la réputation de donner du fouet. Et pourtant, aujourd'hui, ben, ça nous parle d'un combat, de violence et d'impulsivité. Alors ça, l'impulsivité, ça vous connaît. Ami Verseau, aujourd'hui, vous risquez d'être confronté à une situation émotionnelle qui peut vous dépasser. C'est rare, mais ça peut arriver. Souvent, ça veut dire, enfin c'est un indice qui marque, qui dit qu'il y a quelque chose du passé, familial, amoureux, qui va revenir dans votre vie. Elle symbolise beaucoup cette carte, elle nous parle de cicatrices. Les cicatrices, elles peuvent avoir été bien refermées, elles peuvent avoir été mal refermées. Alors est-ce qu'aujourd'hui un membre de votre famille avec qui vous avez eu un conflit ressurgit dans votre vie, vous appelle pour en remettre une couche et boum, ça risque de ne pas passer, sûrement. Est-ce que c'est un ex ou une ex qui vient vous chercher des noises ou bien qui se repointe dans votre vie alors qu'il vous avait trahi? Aïe, ça risque aussi d'avoir une belle porte fermée. Alors aujourd'hui, ami Verseau, il semblerait bien qu'il y ait dans l'air une colère, une punition que vous allez donner, un coup de fouet, c'est le cas de le dire. Écoutez, quand même, je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous avez raison? Parce que vous pourriez très bien avoir raison. D'ailleurs, si la carte sort comme ça, c'est que peut-être que vous avez raison. Mais après, tout est dans la mesure du coup de fouet. Bon, quand même, faites attention à ne pas aller trop loin. Poisson. La tour. Aïe, la tour, c'est compliqué. Alors, la tour, c'est une carte compliquée parce que elle indique d'abord que l'on monte vers le ciel, vers le divin, mais on monte un peu trop haut en général. Et si on monte trop haut, on n'a plus la capacité de maîtriser tout ça. Donc cette tour, on dit toujours que la tour, lorsqu'elle sort toute seule comme ça, hein, c'est un avertissement. Amis poissons, vous allez peut-être être, sans doute, confronté aujourd'hui à un projet un peu grandiose, un peu trop grandiose. Il faudra sans doute réfléchir, surtout ne pas donner de réponse rapide, même si c'est un coup de chance qui passe. Tant pis. Vous voyez, souvent je vous dis, allez-y, foncez, sautez sur l'occasion. Eh bien aujourd'hui je vous dis, même si on vous dit, il faut répondre ce soir, hein, ben non. Voilà, moi, non, ça ne me convient pas quand on me presse comme ça. Et il ne faut pas vous précipiter. Au contraire, prenez la mesure de la chose afin que la tour ne s'écroule pas par la suite. Donc réfléchissez bien. La tour peut être extrêmement positive si vous savez l'arrêter où il faut. Alors là, c'est top. Mais si vous vous laissez entraîner dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes pas seul, qui ira trop loin par la suite, vous allez vous retrouver très embêté. Donc de la mesure aujourd'hui dans vos décisions et surtout, lisez bien les lignes des contrats si vous êtes obligé de signer aujourd'hui. Lisez les petites lignes, vraiment chaque mot. Demandez les explications. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que vous ayez bien compris où cela vous emmène, où cela vous entraîne. Et après, voire même, si possible, demain, signez, mais pas sur le moment. Prenez le temps de la réflexion par rapport à un événement qui vient à vous. Bélier. La cigogne. C'est joli, la cigogne. La cigogne, hein, je n'ai pas besoin de vous faire la description. Vous savez quelle symbolique. Elle apporte les bébés. Elle apporte l'espoir, l'amour, un projet. Hein. Donc, si vous voulez, la cigogne va nous parler de la famille. Elle va nous parler d'un état fœtal. Elle va nous parler de la croissance dans une famille. Hein. On est vers la nouvelle lune de la croissance. Et c'est bien, c'est une carte très positive. Donc, quand elle apparaît, elle indique toujours un changement, du mouvement. On a eu une période de trouble et de difficulté. Eh bien, elle signale qu'on va avoir la distance nécessaire pour réagir. Et puis surtout que ça y est,
on commence à rentrer, ami Bélier, dans l'amélioration de la chose. Hein. La cigogne, c'est vraiment l'espoir, l'espérance d'un mieux, et puis d'un fruit qui arrive. Hein. Donc vous avez eu des ennuis, par exemple financiers, ça va s'arranger. Vous avez eu des mots avec votre compagnon, votre compagne, vous êtes peut-être en break, eh bien écoutez, ça devrait s'arranger. Vous êtes seul dans la vie, vous êtes célibataire, vous en avez assez, ça devrait s'arranger. Voilà, cette carte dit, ça devrait s'arranger. C'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise ça. Taureau, la maison. Et Dieu sait si vous l'aimez, votre maison. Où sont mes pantoufles? Où sont-elles, s'il vous plaît? Ne me cachez pas mes pantoufles. Alors cette carte, elle me fait toujours rire parce que franchement, comment dire, la symbolique, elle est vraiment pantouflarde. Regardez. D'abord, c'est la carte 4. Tout le monde sait que le 4, hein, c'est les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, les 4 coins du monde. Le 4 dans toutes les philosophies, les religions, c'est le chiffre de la stabilité. D'ailleurs, en tarologie de Marseille, c'est l'empereur. Boum, tac, on y est. Et en plus, cette carte qui parle de maison, d'intime, de foyer, de chez soi, c'est le signe du Cancer, qui est le signe de la famille, et la Lune. La Lune, c'est la planète du Cancer, planète des émotions, de l'intime, de la famille. Alors là, on est, boum, dans le foyer, la famille, l'intime, on est chez soi, toutes les portes et les fenêtres sont fermées, on ne sort pas, on est bien, on ne cherche plus à comprendre. Alors, très bien, et pourquoi pas? C'est une carte d'ancrage. Elle représente vraiment une période de stabilité, une belle journée pour vous. Elle indique qu'aujourd'hui, vous êtes dans une journée confortable, une journée solide. Mais, quand même, ami Taureau, on va vous la laisser, votre journée. Mais demain, ouvrez les volets, ouvrez la porte, il ne faudrait peut-être pas abuser. On a tous besoin d'avoir une journée comme ça où on se replie sur soi-même ou sur les siens. On reste à la maison à se coucouner. Ok, c'est un besoin, c'est indispensable, c'est très bien. Mais elle vous dit quand même, après, faudra retourner dans la vie. Voilà, mais aujourd'hui, restez sous la couette, vous serez bien. Concoctez-vous un bon petit repas, peut-être en amoureux, peut-être en famille. Bref, voilà. Gémeaux. Le chien a la fidélité. Et oui, le chien symbolise la fidélité. D'autre part, c'est le Verseau et Mercure. Verseau, on le sait, hein, c'est le signe de l'humain, de la sociabilité, et Mercure, la grande communication. Alors, ça marche très bien ensemble. Donc, ce chien, qu'est-ce qu'il indique pour vous aujourd'hui, amis Gémeaux? Eh bien, aujourd'hui, vous allez avoir des amis. Vous allez voir des amis, vous allez avoir des contacts véritablement importants. Il se peut même qu'un collègue vous soutienne dans une affaire, un collègue, un supérieur, que vous ayez des contacts précieux et important dans un combat, dans une difficulté, mais vous serez très soutenu. Et au point de vue évidemment amoureux, ben, ça nous parle d'une grande fidélité, d'une grande loyauté vis-à-vis, enfin de l'autre, vis-à-vis de vous. Donc là, on est sur du velours par rapport aux gens qui vous entourent. Hein. Pas de trahison, au contraire, pas de coups bas, pas de critiques, etc. Donc, une belle journée, peut-être aussi d'ailleurs pour réunir vos amis, fêter quelque chose et leur dire merci, pourquoi pas. Cancer, les oiseaux. On l'a déjà vu cette carte dans la semaine, c'est une carte de légèreté, on l'a dit déjà. C'est d'ailleurs l'association aux Gémeaux pour vous, Cancer. Donc, un peu de légèreté, de la joie qui vient, des petits plaisirs, mais qui sont assez courts finalement. Les oiseaux sont très rapides, hop, ils se posent, ils repartent. Mais en même temps, cette carte, elle a beaucoup plus de profondeur que les fleurs, qui sont beaucoup plus éphémères que les oiseaux. Les oiseaux qui font leur nid quelque part, vous voyez, qui s'ancrent quand même quelque part. Alors aujourd'hui, ami Cancer, on vous dit que vous devriez avoir une bonne nouvelle dans la famille, une bonne nouvelle de la part de quelqu'un, au travail, dans vos activités. Les oiseaux sont signe d'une jolie nouvelle, d'un petit bonheur qui passe. Et je ne le répéterai jamais assez, la vie n'est pas faite de grands bonheurs, la vie est faite de petits bonheurs, de petites choses qui nous rendent heureux. Et j'en profitais pour dire avec les Capricornes qu'on n'offre pas assez de fleurs aux femmes, aux hommes, à ses amis. Des fleurs, ça fait plaisir, même si c'est éphémère.
Donc aujourd'hui, amis Cancer, profitez d'un petit bonheur qui va passer sur votre route. Reconnaissez-le, ce bonheur. Dites merci à la personne qui vous permet ce petit bonheur ou à la vie. Hein. C'est important. Allez, mes amis. Le signe chanceux de la journée qui va rejaillir un peu sur nous tous. Lion. Ah bah, comme chance, merci, les nuages. Bah, c'est comme ça. Après la pluie, le beau temps, après les nuages, le soleil. N'empêche qu'aujourd'hui, on aura tous une petite chose nuageuse à régler. Ben, on le réglera. On a vu qu'on arrivait à le régler. En tout cas, je vous souhaite quand même une très belle journée. Et je vous dis à demain pour le week-end et puis surtout à demain pour la nouvelle lune de la croissance. Et demain, le tirage sera double. L'oracle de Pauline et un oracle surprise. À demain!